ben, je crois que je viens de trouver un capot de voiture. Je sais pas ce que ça peut bien être. Ça m'a tout l'air d'être un capot de bagnole. Oh. Capot de pick-up. Bon. Je sais pas de quoi en faire. Je pense que je vais devoir faire le tour. Puis on viendra le chercher plus tard. Ok. Voilà la dernière vidéo où je coupais les arbres. C'était lundi de cette semaine, donc ça fait 4 jours maintenant. Et puis ici aujourd'hui on est le vendredi de la semaine, de la même semaine. Donc j'ai fauché des arbres toute la semaine. Et puis maintenant on a changé de parcelle, on est plus ou moins dans la même région mais un petit peu plus au sud. On a une section entière, dans cette section il y a environ 100 hectares où on va pouvoir avoir éventuellement des cultures si on travaille un peu. Donc c'est la même histoire, il y a aussi des arbres, mais la différence c'est que ici il y a quasiment 10 ans qu'il n'y a pas eu de culture, pas eu de vache, il n'y a rien eu pendant 10 ans, rien. Ça m'a aussi paru assez incroyable, mais rien eu pendant 10 ans. Alors je pense qu'on va retrouver quelques trucs intéressants parce que comme on le sait, les gens aiment bien aller dans les endroits abandonnés. On va voir ce qu'on trouve. C'est en 3 parcelles. Il y a une ici d'environ 30 hectares. Il y en a une là-bas. C'est la plus grande, je crois. Et puis il y en a une encore par là-bas. Bon, je viens juste de casser un des boulons de sécurité sur ma machine. J'étais sûr que j'avais des clés de 17 ici. Je les retrouve pas. Donc je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, on a une 11/16e ici. Et puis je vais utiliser celle-là avec. Là j'ai juste changé de vitesse et puis en changeant de vitesse ça a donné un à-coup dans la machine et puis voilà ce qui s'est passé. C'est le problème d'avoir un tracteur trop puissant devant. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Bon, dans une semaine ça va encore. Deuxième fois en une semaine, c'est pas trop grave. Bah, le boulon il est toujours bon. L'écrou. Là. Ça c'est les réparations qu'on aime, quand c'est simple. Voilà un deuxième capot de voiture. Oh là là. Et regardez ce que j'ai retrouvé. Un capot de voiture. Je sais pas ce qu'ils ont dû faire ici, mais ils ont dû détruire des bagnoles à mon avis. Je suis pas bien sûr ce que c'est ça. On dirait une armoire en métal ou quelque chose comme ça. Puis il y a un seau aussi, je crois bien. Ou une espèce de seau. Une boîte, quelque chose comme ça. Oh, puis là il y a un caillou, il faut que je lève ma machine. Ouh, c'est pas de tourpeau de faucher dans ce champ là. Il y a des cailloux absolument partout. Au milieu du champ, n'importe où. Pas des petits, des gigantesques.
Voyons voir ce qu'on a là. Ah, c'était une machine à laver. Voilà, je suis de retour à la ferme. Ils annoncent de la neige pour cet après-midi. Donc je suis rentré. Je vais rapidement souffler là-dessus, nettoyer. Puis ensuite on a pas mal de réparations à faire dessus. Puis on va la mettre dans le garage pour la réparer. Comme ça on pourra la réparer quand il neige. Voilà, ce matin, premier matin avec de la neige. J'essaie de voir la température. Il y a plus ou moins -5, -6. Aujourd'hui ils annoncent de la neige toute la journée. Plus ou moins 10 à 20 cm de neige je crois. Ça dépend les régions. Bon ben il neige, sérieusement. Aujourd'hui on travaille dans le garage où il fait un peu chaud. Voilà, je rentre à la maison, là je suis sur la route principale, donc il a déjà bien neigé aujourd'hui. On est en train de préparer ces deux machines pour aller travailler dans les champs. Celui-là c'est un plus petit, il est en réparation pour le moment. Pendant l'hiver on va avoir moins de tracteurs, on va faire un petit peu des travaux dans les champs, mais moins quand même que pendant l'été. Du coup je vais aussi prendre un peu du temps pour vous montrer un petit peu la vie qu'un agriculteur a en hiver, parce que c'est très différent de l'été. Il y a des moments qui sont durs, comme quand il fait -40, ben là c'est pas super facile. Je vais essayer un petit peu de vous montrer tout ça. Je voulais juste vous montrer le magnifique paysage qu'on a aujourd'hui. On est le 4 novembre. Demain il y aura du blizzard avec une nouvelle tempête de neige, donc ça va changer, on verra ce que ça donne. Ils annoncent une fois encore la neige qu'on a là, donc on aura 30 cm de neige je pense. Voilà, même plus, il y aura peut-être 40 cm. Là il doit y avoir 20 cm maintenant, donc ouais, on aura environ 40 cm, on verra ce que ça donne. Mais aujourd'hui c'est magnifique. On a eu du brouillard toute la journée, aujourd'hui ça commence à se dégager, là on est 3 h de l'après-midi. Dernier jour de la semaine et puis ce sera la tempête pour le week-end. Voilà, aujourd'hui il y a la tempête de neige, la seconde. Je vais acheter des habits d'hiver, des vrais habits d'hiver, mais ils sont toujours dans mon pick-up, donc je vais vite aller les chercher. Cette paire de chaussures est mouillée, donc je vais mettre cette petite paire de chaussures. Il fait environ -5, mais le vent il le fait un peu plus... Avec le vent ça fait un peu plus froid. Ça va, pour le moment c'est pas trop la tempête encore. Voilà, 2 gros sacs comme ça j'ai. Des vestes, des chaussures, des habits chauds pour l'hiver ici parce que j'avais plus rien. Tous les habits que j'avais il y a 2 ans, je les ai tous donnés. Donc j'ai plus rien, j'ai plus grand chose de chaud ici. Voilà, je me suis habillé. Aujourd'hui il fait pas trop froid encore, je crois qu'il fait -5 avec plus le vent, donc ça va. Mais ça protège au moins de la neige. L'avantage c'est que j'ai pris une veste assez large. Pendant le mois de janvier et février il pourrait faire plus froid, donc comme ça j'aurai de la place sous cette veste pour mettre une autre veste. Parce que le froid il mord. Là maintenant je vais aller où j'avais les poules avant. Je vais aller chercher, j'avais un cordon électrique. Ah bah il est là d'ailleurs. Celui-là.
Comme ça je peux le brancher à la maison, et puis après je le branche à mon pick-up. Puis comme ça préchauffe l'eau pour que quand je démarre le moteur c'est un peu moins dur sur le moteur. Voilà, j'ai branché le cordon électrique. Puis comme ça il peut chauffer l'eau de ma voiture. Mon pick-up à essence donc ça va encore au démarrage, mais ça aide, c'est mieux pour le démarreur, etc. Par contre pour les diesels là c'est vraiment bien. Parce que la plupart des véhicules on pourrait tout simplement pas les démarrer si on n'avait pas ça sur les diesels. Là je suis au bord de la route. Je me rends vraiment compte de la protection que la forêt nous donne. Parce que ça souffle un peu chez nous, mais ça va encore. Mais là on a vraiment le vent qui vient fort de contre nous depuis le nord. Voilà, je suis à la chaudière avec ma brouette de bois. Je vais remplir ça. Ah, le vent souffle la porte, j'arrive pas à la tenir ouverte. Voilà, on est le lendemain. La tempête est finie, mais cette fois-ci il fait plus froid. Il fait moins 15. Et puis voilà, il neige plus, il y a toujours du vent par contre. Tout le reste de la semaine ils annoncent du moins 15. Et puis maintenant il y a de fortes chances qu'on ne remonte jamais au-dessus de moins 10 pour les 5 prochains mois environ. On verra, il y a toujours des hivers différents, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà, donc aujourd'hui il y a pas mal de neige, donc je vais pas pouvoir retourner faire du bois où j'étais l'autre fois. Là je suis juste derrière la maison. La maison est derrière ces arbres là. Et puis ici on a un pré d'herbe. Ça appartient à mon patron. Et puis ici il y a un autre pré d'herbe. Donc le but c'est de couper cette ligne d'arbres. Moi je vais les couper avec la tronçonneuse. Ici en hiver je vais les ébrancher. Puis ensuite pendant l'été, bien quand la neige sera dure, j'en sais rien, quand je le pourrai, je viendrai tirer les arbres, puis les amener près de chez moi, et puis là je vais les couper en morceaux, les mettre en tas. Mais là maintenant je peux pas, il y a trop de neige. Et puis ensuite il restera plus que les souches. Comme ça le patron il pourra venir avec le bulldozer, puis il va juste pousser les souches et puis faire un tas tout au bout. Tandis que s'il avait tous les arbres, il devrait peut-être faire 2 tas sur la longueur, et puis il serait forcé de les brûler, donc pour ça il doit déjà attendre 2 ans, etc. Donc comme ça il va gagner du temps, et puis moi je gagne aussi du temps parce que ces arbres ils sont proches de la maison. Voilà ce que j'ai fait avec un plein de fioul. J'ai laissé ces arbres là parce qu'il y a le fil barbelé, donc je vais venir avec une paire de pinces. Je vais enlever les agrafes sur les piquets, les couper parce qu'il y a des fils qui passent en travers de certains arbres, donc je vais couper ces fils là. Et puis ensuite je vais continuer de les faire tomber dans ce sens si j'arrive. Il y en a peut-être quelques-uns que ça va être un peu compliqué, mais le but c'est qu'ils tombent tous là où il y a déjà des petits arbres qui poussent. De l'autre côté ça a été fraîchement semé de l'herbe, donc c'est mieux s'il n'y a rien qui tombe là, mais j'en vois 2-3 là-bas qui penchent pas mal, donc on verra ce que je ferai. Peut-être que je viendrai avec... peut-être que je les couperai plus tard et puis que je viendrai les tirer pour qu'ils tombent du bon côté. Et puis voilà.